Bonjour et bienvenue sur The Repair Academy. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo éducative dédiée aux condensateurs, ces petits composants que vous voyez partout sur les cartes mères de smartphones et d'ordinateurs portables, mais dont le rôle reste souvent mystérieux. Si votre téléphone refuse de s'allumer, se bloque sur le logo démarrage ou présente des dysfonctionnements étranges, de nombreux composants peuvent être en cause. Parmi eux, les condensateurs défaillants figurent parmi les responsables les plus fréquents, bien plus que les autres composants électroniques. Cette vulnérabilité particulière des condensateurs s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, ils sont présents par centaines dans chaque smartphone moderne, ce qui augmente statistiquement les risques de panne. Mais surtout, les condensateurs sont intrinsèquement plus fragiles que les autres composants. Contrairement aux résistances qui sont des composants très robustes, les condensateurs, qui ont pour rôle de stocker temporairement l'énergie électrique puis de la restituer, sont particulièrement sensibles au cycle de chauffe et de refroidissement. Et bien que tous les composants chauffent et se refroidissent selon l'usage de l'appareil, les condensateurs vivent ces variations de température plus fréquemment et de façon plus prononcée car ils se chargent et se déchargent en continu pour assurer leur fonction. Ces variations répétées et amplifiées de température peuvent créer de petites fissures microscopiques dans leur structure interne. De plus, ils sont particulièrement vulnérables aux vibrations et aux chocs mécaniques que subit le smartphone au quotidien. Et enfin, cette fonction permanente de charge et de décharge les soumet à des contraintes électriques continues qui accélèrent grandement leur vieillissement. Que vous soyez débutant dans la réparation mobile ou technicien expérimenté cherchant à approfondir vos bases théoriques, cette vidéo vous donnera toutes les clés pour comprendre le fonctionnement des condensateurs. Bien qu'il existe plusieurs types de condensateurs, électrolytiques, tantales, céramiques, nous nous concentrerons aujourd'hui sur les condensateurs céramiques qui représentent la quasi-totalité des condensateurs que vous rencontrez dans vos réparations de smartphone. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment maîtriser la réparation mobile, sachez qu'on enseigne toute la théorie électronique nécessaire directement dans nos formations à la microsoudure chez The Repair Academy. Vous trouverez toutes les informations et le lien d'inscription en description. Aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble ce qu'est réellement un condensateur, découvrir ses applications principales dans les smartphones et surtout comment il fonctionne. Alors installez-vous confortablement, la suite va éclairer l'un des composants les plus importants de l'électronique. Alors comment fonctionne un condensateur? Pour bien comprendre comment fonctionne un condensateur, je vais vous proposer une analogie très concrète qui va vous permettre de visualiser son fonctionnement. Imaginez un réservoir avec deux compartiments séparés par une membrane élastique au centre. Au départ, les deux compartiments contiennent de l'air à la même pression. Tout est équilibre. Maintenant, vous commencez à verser de l'eau dans le premier compartiment. Cette eau pousse contre la membrane élastique qui se déforme progressivement pour laisser place au volume d'eau qui s'accumule. Mais voici le point crucial, quand la membrane se déforme vers le second compartiment, elle comprime l'air qui s'y trouve. Cet air comprimé ne peut pas s'échapper, imaginez que les compartiments soient hermétiquement fermés. Au début, quand vous versez les premières gouttes d'eau, la membrane se déforme facilement car l'air du second compartiment n'oppose pratiquement aucune résistance. Mais plus vous ajoutez d'eau, plus la membrane se déforme et plus l'air du second compartiment se comprime. Cet air de plus en plus comprimé, il exerce une pression croissante qui pousse la membrane en sens inverse, rendant progressivement plus difficile l'ajout d'eau supplémentaire. Il arrive donc un moment où vous ne pouvez plus remplir le premier compartiment d'eau, même la moindre petite goutte, car il n'y a plus de place. Donc si on résume, au départ vous aviez de l'air qui n'exerçait aucune pression sur l'un ou l'autre côté de la membrane. Maintenant, vous avez créé une configuration complètement différente. D'un côté, une colonne d'eau qui pousse sur la membrane, de l'autre côté, de l'air fortement comprimé qui pousse dans l'autre direction sur cette même membrane. La membrane, elle reste parfaitement étanche, rien ne la traverse jamais. Mais cette nouvelle configuration représente un état énergétique supérieur à l'état initial. Il y a de l'énergie qui se trouve maintenant dans les compartiments, contrairement au départ, car maintenant, chacun des côtés pousse sur la membrane dans des directions opposées. Maintenant, transposons cette analogie vers le condensateur réel. Le premier compartiment correspond à une fine plaque conductrice métallique du condensateur et le second compartiment correspond aussi à une autre fine plaque métallique conductrice. Entre ces deux plaques métalliques, au lieu d'avoir notre membrane élastique, nous avons un matériau isolant qu'on appelle le diélectrique. C'est un matériau qui ne laisse presque jamais passer l'électricité en théorie,
comme de la céramique dans le cas des condensateurs de smartphone. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les condensateurs céramiques. Quand on applique une tension à un condensateur, une plaque métallique d'un côté se charge positivement et l'autre plaque métallique de l'autre côté du diélectrique se charge négativement. C'est comme dans notre analogie, d'un côté on a de l'eau qui se remplit et de l'autre côté on a de l'air qui se comprime. Au fur et à mesure qu'on ajoute de l'eau dans le premier compartiment, la membrane pousse de plus en plus fort contre l'air comprimé dans le second compartiment. Cette pression qui augmente équivaut à la tension qui grandit dans un condensateur. Plus on remplit de charge une plaque, plus elle repousse et crée un champ électrique qui fait monter la tension entre les plaques jusqu'à ce que la force soit suffisante pour empêcher d'ajouter encore plus de charge. Quand vous connectez un générateur de tension aux bornes d'un condensateur, c'est exactement comme si vous remplissez d'eau le premier compartiment, sauf que là, vous le remplissez d'électrons qui, eux aussi, poussent contre la membrane, ou plutôt contre le diélectrique. On a donc des électrons qui sont des charges négatives sur une plaque métallique du condensateur d'un côté, et un manque d'électrons, donc un excès de charge positive, sur une autre plaque métallique du condensateur de l'autre côté du diélectrique, et elles s'attirent. Les charges électriques de chaque côté du diélectrique sont attirées l'une par l'autre, mais elles ne peuvent pas traverser ce diélectrique. C'est encore une fois comme dans notre analogie. L'eau pousse pour aller dans le compartiment où il y a l'air, et l'air pousse pour aller dans le compartiment où il y a l'eau, mais aucun des deux ne peut traverser car il y a la membrane. Maintenant, si on arrête de charger le condensateur après l'avoir mis sous tension, donc si on arrête de remplir d'eau le réservoir, si je reprends l'analogie, les charges accumulées, donc les positives et les négatives, vont rester dans le condensateur, tout comme l'eau et l'air comprimé vont rester dans le réservoir et leur compartiment hermétique. On dit alors que le condensateur est chargé et c'est pour ça que des circuits qui ne sont pas sous tension peuvent tout de même encore être alimentés, donc potentiellement dangereux à manipuler parce qu'il y a des condensateurs présents sur la carte. Pour que le condensateur se décharge, il faut que les charges de nature électrique opposée qui s'attirent puissent trouver un autre chemin puisqu'il est impossible qu'elles traversent le diélectrique. Dans notre analogie, il faut que l'eau puisse trouver un autre chemin pour aller vers l'autre compartiment. C'est ce qui se passe quand on connecte d'autres composants électroniques au condensateur. Maintenant, les charges contenues dans le condensateur ont un chemin pour circuler qui ne traverse pas le diélectrique mais les composants reliés au condensateur. Dans notre analogie, c'est comme si on connectait un autre élément à notre réservoir rempli d'eau comme un moulin à eau. L'eau contenue dans le réservoir a maintenant un chemin pour circuler qui ne traverse pas le diélectrique mais le moulin à eau. Dans les cartes électroniques, les condensateurs sont toujours connectés à d'autres éléments électroniques et c'est pour ça qu'on dit d'attendre que les condensateurs se déchargent après avoir débranché un circuit. On veut en fait attendre que les charges contenues dans le condensateur passent par ces éléments électroniques pour qu'il se décharge. Ainsi, on évite de manipuler un circuit sous tension même s'il est débranché. Une autre alternative peu recommandée pour décharger un condensateur est de relier directement ces broches entre elles. On appelle ça court-circuiter le condensateur et en fait on fait passer les charges dans le chemin le plus court possible sans passer par d'autres éléments électroniques censés décharger le condensateur. C'est comme si on reliait le plus au moins. Bon, c'est bien beau tout ça, on a compris comment fonctionnait un condensateur, mais concrètement à quoi ça sert dans un circuit. Maintenant que vous comprenez le principe de fonctionnement, découvrons ensemble les principales applications des condensateurs dans les smartphones, car chaque condensateur a un rôle bien précis selon sa valeur et son positionnement dans le circuit. Dans vos réparations mobiles, vous rencontrez presque exclusivement des condensateurs céramiques, aussi appelés MLCC, Multi-Layer Ceramic Capacitor, condensateur céramique multicouche. Ces petits composants représentent la quasi-totalité des condensateurs présents dans les smartphones modernes. Ils se présentent sous forme de minuscules rectangles aux dimensions impressionnantes de miniaturisation. Les plus petits formats qu'on appelle les 0201 mesurent seulement 0,6 mm sur 0,3 mm. Les formats 0402 et 0603 sont plus courants et plus faciles à manipuler en réparation. Il existe d'autres types de condensateurs comme les tantales ou les électrolytiques, mais ils sont très rares dans les smartphones à cause de leur encombrement. Les fabricants privilégient les céramiques pour leur compacité, leur fiabilité et leur excellent comportement en haute fréquence. De plus, les condensateurs céramiques ne sont pas polarisés, donc ça veut dire qu'on peut les monter dans un sens ou dans un autre, ça ne va rien changer, ce qui simplifie grandement leur mise en œuvre et évite les erreurs de montage. Alors les condensateurs, on peut les utiliser pour faire des
condensateurs de filtrage d'alimentation. Dans votre smartphone, l'alimentation provient de la batterie en courant continu, mais elle passe par des convertisseurs à découpage qui créent des ondulations parasites. On va dire que ces condensateurs lissent ces ondulations pour fournir une tension propre au circuit intégré. Imaginez que vous conduisiez sur une route avec plein de bosses et que vous souhaitez transformer ce trajet en autoroute parfaitement lisse. C'est exactement le rôle des condensateurs de filtrage. Ils absorbent les bosses de tension et restituent une alimentation stable. Les gros condensateurs, qui ont une capacité plus élevée, aident à rendre l'alimentation électrique plus stable en lissant les grosses secousses dans le courant. Ils agissent un peu comme des réserves d'énergie. Les petits condensateurs, avec une capacité plus faible, éliminent les petits bruits rapides dans le courant qui peuvent déranger le fonctionnement des circuits. La deuxième application cruciale des condensateurs, c'est le découplage. Chaque circuit intégré de votre smartphone a besoin d'une alimentation propre et stable. Mais quand un circuit intégré fonctionne, il consomme le courant par à-coup, créant des variations instantanées de demande d'énergie. Et c'est là qu'interviennent les condensateurs de découplage, généralement placés au plus près des broches d'alimentation de chaque circuit. Ces condensateurs agissent comme des réservoirs d'énergie locaux. Quand le circuit a besoin d'un pic de courant, le condensateur fournit instantanément l'énergie nécessaire, évitant les chutes de tension qui pourraient perturber le fonctionnement. Il y a une autre application des condensateurs qu'on utilise, même si je pourrais pas toutes les dire, j'ai quand même envie de parler de celle-là, c'est les condensateurs qu'on utilise dans les oscillateurs à quartz. Votre smartphone fonctionne grâce à des signaux d'horloge très précis générés par des oscillateurs à quartz. Ces oscillateurs utilisent des condensateurs de très faible valeur pour ajuster précisément la fréquence d'oscillation. Si l'un de ces condensateurs devient défaillant, l'horloge système peut se dérégler, causant des dysfonctionnements en cascade dans tout l'appareil. Le téléphone peut ne plus démarrer ou carrément présenter des comportements irréguliers. Enfin, les condensateurs aident aussi à nettoyer les signaux électriques pour que les appareils fonctionnent mieux. Dans les circuits audio par exemple, ils laissent passer les signaux utiles mais bloquent les parties qui ne servent pas. Pour les parties qui utilisent la radio comme le Wi-Fi ou le Bluetooth, ils filtrent les bruits parasites pour que les signaux soient plus clairs et que le téléphone ne dérange pas les autres appareils. Retenez avant tout cette idée fondamentale, les condensateurs sont des réservoirs d'énergie temporaires qui stockent et restituent l'électricité selon le besoin du circuit. Cette fonction apparemment simple leur confère pourtant un rôle absolument critique dans le bon fonctionnement de votre smartphone. Qu'il s'agisse de lisser l'alimentation, de découpler des circuits intégrés, de stabiliser les oscillateurs à quartz ou de filtrer les interférences électromagnétiques, chaque condensateur contribue silencieusement à la stabilité globale de l'appareil. Cette importance cruciale explique pourquoi les condensateurs défaillants figurent parmi les causes les plus fréquentes de panne dans vos réparations. Leur vulnérabilité particulière aux variations de température, aux vibrations et aux contraintes électriques continues en fait des composants qu'il faut savoir diagnostiquer rapidement et efficacement. Maintenant, j'espère que l'analogie du réservoir en membrane que nous avons développé ensemble va vous accompagner dans vos futurs diagnostics. En gros, gardez cette image, des charges électriques qui s'accumulent de part et d'autre d'un isolant, créant un potentiel énergétique prêt à être libéré au moment opportun. Cette visualisation concrète vous aidera à mieux comprendre les symptômes de défaillance et à orienter vos recherches de panne. Dans la pratique quotidienne de la réparation mobile, cette compréhension théorique se traduit par une approche plus méthodique du diagnostic. Quand un smartphone refuse de démarrer ou présente des comportements étranges, vous savez maintenant que les condensateurs méritent une attention particulière, surtout ceux situés près des circuits d'alimentation et des oscillateurs critiques. N'oubliez jamais que la maîtrise de la réparation mobile passe par une solide compréhension de l'électronique de base ou qu'en tout cas ça peut grandement vous aider à détecter et faire un diagnostic rapide des pannes. Les condensateurs ne sont qu'un exemple parmi d'autres de l'importance de ces fondamentaux théoriques. Plus vous approfondissez vos connaissances sur le fonctionnement des composants, plus vos diagnostics deviennent précis et vos réparations efficaces. Si cette vidéo a éveillé votre curiosité et que vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage de la microsoudure et de l'électronique appliquée à la réparation mobile, je vous encourage vivement à découvrir nos formations complètes chez The Repair Academy. Nous y abordons en détail tous les aspects théoriques et pratiques nécessaires pour devenir un technicien accompli. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon, dimanche à 16 h. C'était Gaël pour The Repair Academy.